bien, bonjour Julien. Bonjour Merci à toi Michel. d'être venu. Alors, tu vas nous présenter, donc j'informe les internautes, c'est Julien Tessler, ça se prononce Tessler? Tessler, tout à fait. Tessler, voilà, de Classilio, qui va donc nous présenter son entreprise, qu'il a cofondée avec d'autres personnes dont il nous parlera aussi. Exactement. Et Classilio, les classes virtuelles. Hein. Voilà. Alors, à toi la parole. Bon, tout d'abord, bonjour Michel, bonjour à tous. Donc, je suis effectivement Julien Tessler, directeur associé et cofondateur, donc avec Gwen Deniol, de la société Classilio. Bonjour à Gwen, voilà, bonjour à Gwen. Et donc, Classilio, on est expert de la formation et de la collaboration à distance. C'est-à-dire qu'on va proposer à des entreprises, organismes de formation ou même le monde éducationnel, comme les universités, les écoles, des services pour pouvoir se former et collaborer à distance. Et tout ça par le biais d'un outil, d'une solution qui s'appelle la classe virtuelle. Voilà. Et donc, Classilio a deux activités principales. Oui. La première, c'est de proposer à la vente et à la location en mode SaaS ou le cloud, c'est très à la mode. Donc notre solution. Un petit peu, parce que là, on a des internautes derrière qui ne savent pas ce que c'est que le SaaS ou le cloud. Alors en fait, c'est… Qu'est-ce que le nuage? Le nuage. Alors le nuage, en fait, l'idée, c'est de proposer à des gens, sans qu'ils aient besoin de rien installer chez eux. Donc toutes les infrastructures sont chez nous, sur nos serveurs à nous. Les gens, en gros, n'ont besoin d'avoir qu'un login et un mot de passe pour se connecter à Internet sur leur plateforme et donc collaborer et former à distance. Voilà. Alors une formation à distance, parce que moi je connais un petit peu le produit, mais ceux qui ne nous écoutent pas forcément, comment ça fonctionne? Donc on arrive, on crée un compte et puis après on se retrouve dans une classe virtuelle. Voilà. Et on voit des… Qu'est-ce qu'on voit? Alors, concrètement, on s'inscrit, on prend la solution. Une fois qu'on a son compte, on se connecte à la solution. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir rassembler des gens qui sont disséminés un peu partout dans le monde, potentiellement, des gens au même endroit, donc dans cette classe virtuelle, où ils vont pouvoir échanger, se parler, se voir avec les webcams, travailler sur des documents, donc des documents pédagogiques ou des documents qui peuvent servir à des réunions, de la collaboration en ligne, partager son écran pour montrer quelque chose d'une partie de son écran si on fait une formation sur un outil technologique, Photoshop par exemple, et puis écouter des sons pour des formations en langue, regarder des vidéos, annoter ses documents, faire des groupes de travail si on veut travailler. C'est très interactif. C'est très interactif, surtout très simple d'utilisation, c'est très important. C'est vraiment là-dessus on se différencie. Pour nous, si c'est pas simple, ça ne marchera jamais. Donc il faut que ça soit simple pour que les gens, en gros, aient surtout à se concentrer sur le contenu. Donc, plutôt que sur la grosse machine. Voilà, sur le contenu, c'est-à-dire la formation, les supports pédagogiques, et pas sur le contenant, sur notre outil. Nous, on veut qu'ils oublient notre outil et qu'ils se concentrent sur ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire la formation ou de la collaboration en ligne. Alors, en classe virtuelle, on peut être jusqu'à combien de participants? Alors, la classe virtuelle, potentiellement, peut permettre d'intégrer un très grand nombre d'utilisateurs. Après, tout va dépendre des objectifs pédagogiques qu'on va avoir. C'est-à-dire, si jamais on veut faire des formations ou une collaboration très interactive, il va être intéressant d'être à 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Après, si on veut faire une formation qui sera peut-être un petit peu moins interactive, on va arriver à 10, 15 personnes. Plus quelque chose sur un format conférence, par exemple. Voilà. Alors, l'étape conférence est encore une étape d'après. C'est-à-dire qu'on a par exemple des universités qui utilisent notre solution pour faire comme des amphis. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des cours du soir à 20h et puis les gens se connectent de 20h à 21h30 et ils suivent un cours d'amphi où ils sont 50. Et ils vont suivre le professeur qui va leur faire le cours à distance sans qu'il y ait trop d'interaction. Mais après, si on veut vraiment une interactivité et un échange, c'est un peu, il faut faire la même analogie avec une salle normale, une salle de formation normale, parce que l'idée, c'est de reproduire exactement les mêmes interactions qu'une salle normale, mais à distance. Donc plus on va être, moins la formation sera interactive. Mais naturellement. Naturellement, voilà. D'accord, très bien. Voilà. Et là, donc, tu parlais des universités, et dans les personnes qui font appel à toi, ce sont des organismes de formation. Voilà. Ça peut être aussi dans une dynamique de réunion Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça. En fait, dans le cadre de notre première activité, donc, qui est la vente de la solution, on travaille donc effectivement avec des entreprises, organismes de formation, puisque eux-mêmes forment leurs clients avec notre solution. Mais également donc, des écoles ou des universités qui souhaitent intégrer cette solution, alors soit chez nous, soit chez eux, puisqu'ils peuvent aussi acheter la solution pour le faire chez eux, s'ils veulent maîtriser leur environnement, leur serveur. Quand tu dis chez eux, ça veut dire sur leur serveur. Tout chez eux. Voilà, ils ont tout chez eux pour des questions de sécurité aussi,
aussi, par exemple avec le ministère de l'Intérieur, voilà, où là ils auront besoin d'une problématique de sécurité, où ils voudront l'intégrer chez eux. Mais également, c'est vrai qu'aujourd'hui, 98% de nos clients sont en SaaS ou en cloud, donc dans le nuage, où ils se posent sur nous pour pouvoir utiliser la solution. Et ensuite, il y a la deuxième activité, pour l'instant je n'avais pas encore parlé, qui est vraiment le site internet Classilio, donc www.classilio.com. .classilio.com, voilà, où là, c'est un site qui est entièrement dédié à la formation professionnelle en classe virtuelle. C'est-à-dire que des clients vont venir sur le site, vont trouver un catalogue de formation qui va être entièrement dispensé en classe virtuelle. Ces formations sont dispensées par des formateurs professionnels ou des experts dans des domaines. D'ailleurs, je lance un message, j'espère bientôt que Michel va pouvoir venir proposer ces formations sur notre site, parce que c'est prévu. Donc bientôt vous trouvez ces formations sur le site Classilio. Voilà. Et donc l'idée, c'est que les gens vont acheter la formation sur le site, suivre la formation, donc par exemple avec toi, à distance, en ayant les mêmes ressentis ou la même acquisition de connaissances que dans une salle normale, parce que c'est très riche, et tout ça à distance. Donc en gros, on invite la salle de formation chez eux ou dans leur lieu de travail. Voilà, c'est vraiment ça qui est important. Et voilà, donc c'est vraiment ça qui est important dans le site Classilio. Oui, donc ça permet d'avoir quelque chose effectivement d'assez interactif. À une époque où on parle beaucoup de la difficulté des gens à se mobiliser en termes de temps, c'est la solution idéale. En fait. Voilà, exactement. En fait, on va pouvoir accéder. L'idée, quand on s'est lancé dans cette entreprise-là, c'est que tout le monde puisse accéder à la formation. Il y a des gens aujourd'hui en France qui sont dans des villages. Pour aller suivre de la formation, il faut qu'ils se déplacent dans la grande ville à côté. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Là, maintenant, avec une simple connexion Internet standard, on va pouvoir se former à distance avec des vrais formateurs professionnels. Et en plus, l'avantage, c'est qu'avec le site Classilio, on prend en compte toutes les modalités de la formation professionnelle continue, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir s'inscrire, avoir la facturation sur le site, mais voilà, également récupérer tous les documents de la formation professionnelle continue, c'est-à-dire la convention de formation professionnelle ou le contrat de formation professionnelle, également l'état d'avancement du salarié ou de la personne qui va suivre sa formation, et également de la feuille de présence pour justifier qu'il a bien été là, ce qui veut dire que les formations peuvent être éligibles au DIF ou au plan de formation professionnelle. Oui, voilà. Individuel formation. Exactement. Oui, une question qui se pose très souvent, c'est l'accès des sites internet et des sites interactifs aux personnes qui ont des handicaps visuels, par exemple. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu dans le dispositif Classilio pour faire en sorte que les caractères soient plus grands, par exemple, qu'on ait un accès plus facile visuellement? Alors tout à fait, en fait, il y a deux composantes qui sont importantes. La première, c'est de pouvoir humaniser la relation, parce qu'on est à distance, donc il faut pouvoir humaniser la relation, même et en particulier avec ces populations-là. Donc déjà, ces populations-là pourront accéder à la classe virtuelle, soit depuis chez eux s'ils ont une connexion Internet, s'ils ont déjà un environnement adapté peut-être à leur handicap. Il y a aussi, on sait de plus en plus, les collectivités qui ont des salles pour accueillir les gens qui viennent dans les régions pour être formés. Donc ça peut être aussi utilisé puisqu'il suffit juste d'avoir un ordinateur, potentiellement des webcams et une connexion Internet pour se connecter au système. Et effectivement, l'outil va proposer des fonctionnalités qui vont permettre de grossir par exemple les documents pour mieux les voir. Comme on travaille avec la voix, quelqu'un qui ne verrait pas bien mais qui pourrait entendra la voix du formateur, qui est un lien très important quand on est à distance. Donc tous ces éléments-là vont pouvoir permettre de communiquer. Je me permets de t'interrompre sur un point. Là, on parlait du handicap visuel. Inversement, des personnes qui seraient un peu dures d'oreille, en ayant un handicap ou pas d'ailleurs, est-ce qu'on a possibilité là aussi de compenser en mettant en place des systèmes de sous-titrage? Est-ce que c'est à l'étude? Alors pour l'instant, dans la solution actuelle, il n'y a pas encore de système de sous-titrage. On a bien sûr un outil de chat qui permet d'envoyer des messages textuels. Donc les gens peuvent quand même discuter en tapant des textes pour pouvoir se parler ou échanger. On pourrait aussi imaginer, pour l'instant on n'a pas encore eu cette occasion, mais on serait ravis de pouvoir le faire un jour, avec les webcams, et pour peu que les gens aient des connexions qui soient stables, d'avoir quelqu'un qui pourrait même faire le langage des signes avec la webcam, pour que les gens pourraient discuter. Donc on pourrait imaginer voir la webcam et puis les documents en dessous et voir la personne un peu de loin faire des gestes pour que la personne s'y retrouve. Pour l'instant on n'a pas eu encore cette occasion-là, mais ça pourrait être tout à fait envisageable. Tout à fait. Donc, prochaine étape éventuellement pour Classilio. Prochaine étape. Parce qu'effectivement c'est un outil qui s'y prête très très bien, puisque c'est très modulable. Voilà, exactement. Et puis surtout, ce qui est important également, c'est en termes d'acquisition des connaissances. Quand des gens font des formations standards, donc le présentiel que tout le monde connaît, on est dans une salle, souvent pour 7 heures de formation, avec une pause déjeuner, parfois sur plusieurs jours, et on sait bien, et tous les chercheurs ont prouvé jusqu'à maintenant, que le cerveau humain, au bout d'une heure,
Oui. Il est 100. Oui. Voilà, il a besoin de se reprendre, de se reposer pour repartir. L'avantage de la classe virtuelle, c'est qu'on ne peut pas faire 7 heures de classe virtuelle, c'est impossible. On ne peut pas être 7 heures derrière son ordinateur pour faire une formation. Donc on va découper ça en modules courts. Module qui va être d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Ce qui veut dire que le taux d'acquisition va être très fort puisque la personne va toujours rester concentrée. Et du coup, comme on va faire plusieurs modules séparés peut-être d'une journée, 2 journées, 1 semaine, du coup l'attention sera toujours très forte. Et on a fait des études qui ont montré que parfois le taux d'acquisition était meilleur même qu'en présentiel, qu'en étant en classe virtuelle puisque les modules étaient courts. Voilà, donc ça on respecte. On a la possibilité aussi d'y revenir éventuellement. Est-ce qu'il y a un système de stockage? Parce qu'il y a aussi cette question-là qui se pose très souvent, c'est que parfois en présentiel, on est dans l'interactivité sympathique avec le formateur, etc. La prise de notes n'est pas toujours évidente pour tout le monde. Tout à fait. Et parfois il y a des choses qu'on oublie. Là, on a la possibilité d'y revenir. Comment ça se passe en termes de stockage de la formation? Est-ce qu'on est que sur un effet streaming où on va les regarder et puis on ne peut que regarder? Ou bien est-ce qu'on peut stocker des éléments d'information, y compris j'allais dire, comprenant les interactions qu'on aurait soi-même nouées avec le formateur? C'est possible ça? Tout à fait. Voilà. Alors en fait, que ce soit dans une première activité quand on vend la solution ou pour des gens qui viennent sur le site Classilio pour suivre des formations professionnelles à distance, on propose ce qu'on appelle le mode revoir, c'est-à-dire que la totalité de la classe virtuelle, que ce soit pour une réunion, une collaboration, une formation, va être enregistrée. Mais quand je dis enregistrée, c'est-à-dire tout. Les webcams, les voix, les documents, les annotations qu'on va faire sur les documents, le partage d'écran, la prise de contrôle à distance, enfin, tout ça va être enregistré. Et là, on va avoir 2 possibilités. Soit on va pouvoir le voir en streaming, comme tu l'indiques, un peu style YouTube ou Dailymotion, sauf que ça ne va pas être une simple vidéo, ça va être une vraie classe virtuelle. C'est-à-dire que la personne va pouvoir de nouveau, alors qu'elle revoit la formation, rezoomer sur les documents, redézoomer, les imprimer, prendre des notes. C'est pas juste une simple vidéo, il y a de l'interactivité tout à fait. Ça, c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité, qui est d'ailleurs parfait, parce que c'est une des nouveautés qu'on vient de sortir il y a un mois, on va pouvoir, voilà, le scoop, on va pouvoir effectivement exporter l'enregistrement dans 3 formats différents qui sont des formats adaptés aux ordinateurs et aux tablettes, comme par exemple un iPad, une tablette Android, etc. La possibilité de l'exporter aussi sur des formats compatibles smartphone, donc iPhone, Android, pour pouvoir le regarder dans son train quand on voyage et pour suivre sa réunion ou sa formation. Et également la possibilité d'exporter juste la bande sonore de la formation, de la réunion, pour pouvoir l'écouter quand on va courir au bois de Vincennes, quand on va écouter sa formation d'anglais. Ah, c'est génial. Ça peut être une idée. Oui, c'est une idée, effectivement. Alors, je voulais conclure sur une question que je pose traditionnellement à tous mes invités, qui est la question, si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, en rapport ou pas d'ailleurs forcément avec ce type d'activité, quel type de conseils tu donnerais à un entrepreneur qui voudrait, ou à un futur entrepreneur qui se cacherait là derrière l'écran, ce serait quoi? Alors, pour les futurs entrepreneurs, il y a pour moi 2 éléments qui sont très importants, parce que c'est une vie passionnante, l'entrepreneuriat. Quand on lance et qu'on crée sa boîte, c'est une véritable aventure, moi que je considère beaucoup comme une aventure humaine. Et donc, l'humain fait qu'il faut qu'on soit bien entouré. Déjà personnellement, c'est important. Il faut aussi arriver à faire la part des choses entre sa structure, la boîte qu'on crée, sur laquelle on est passionné, on va se lancer corps perdu, jour et nuit dans sa société. Je pense que tous les créateurs d'entreprise connaissent ça. Il faut faire attention à ceux qui sont à côté de nous, donc notre famille, les gens qui nous accompagnent. C'est important de se garder aussi un petit jardin à soi pour pouvoir prendre du recul, parce que souvent l'un des gros problèmes, c'est que les gens ne prennent pas du recul. Et quand on a la tête dans le guidon, pour prendre des décisions stratégiques dans son entreprise, c'est pas évident. Donc il faut pouvoir prendre du recul. Et la deuxième partie qui reste toujours sur l'humain, c'est d'être accompagné professionnellement parlant. C'est-à-dire, il y a plein de structures aujourd'hui qui aident les jeunes créateurs d'entreprise. J'ai eu la chance d'être aidé par toi dans le cadre de l'incubateur Advancia qu'on a suivi avec Gwen à l'époque. Et c'est vrai que c'est important d'être accompagné parce qu'il y a la solitude du créateur d'entreprise. On ne sait pas toujours tout sur tout, parce que quand on est créateur d'entreprise, il faut tout gérer. La compta, la finance, le juridique, la technique, le commercial, la communication, j'en passe et des meilleurs. Donc du coup, il y a des gens qui sont là pour nous aider, il y a des trucs faits pour ça. Et donc je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur ces gens-là pour pouvoir avancer et avoir un projet qui va devenir pérenne et qui va gagner de l'argent. Oui, oui, qui est un point important. Qui est un point important parce que malheureusement on ne vit pas d'amour fraîche. On aimerait beaucoup, mais c'est pas possible. Donc, eh bien, en tout cas, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Un dernier mot de la fin, éventuellement. Non, je remercie tous les internautes qui nous ont écoutés, qui nous ont regardés, puis encore merci à toi de nous avoir invités à cette très sympathique interview. Avec plaisir et à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.